Voilà, mes amis, on se retrouve avec notre grand ami Eliyahu Bocara et on va aujourd'hui faire une Torah dans le Likutei Moharam, dans le deuxième tome, très courte, mais tellement d'actualité. Bon, vous remarquerez que Eliyahu et moi, on s'arrange pour trouver un maximum de Torah qui parle de la force, qui parle de la dimension guerrière dans l'homme. Et pourquoi? Parce qu'on vit aujourd'hui une génération où vraiment on sent que l'humain est tombé complètement, quoi, qu'il est devenu une petite fillette sans force, sans volonté, sans rien. Et je discutais tout à l'heure avant qu'on commence notre cours avec Eliaou et je lui disais qu'en Israël aussi on ressent que il y a, comme je le dis toujours, Israël est un peu le microcosme du monde entier et peut-être que ici l'affaiblissement humain est peut-être plus fort que partout ailleurs. On ne reconnaît pas l'Israël qu'on a connu il y a 30 ans, quand on est arrivé ici. La nouvelle génération est une génération vraiment totalement affaiblie qui ne cherche que le plaisir immédiat et foutez-moi la paix, quoi. Rien d'autre ne m'intéresse. Et bien, évidemment qu'il y a des centaines d'exceptions, mais l'image générale d'Israël et du monde aujourd'hui, c'est vraiment un monde extrêmement affaibli. Alors, c'est la raison pour laquelle Eliyahu et moi, on cherche dans le Likutei Moharam des Torahs qui parlent de la force de l'homme, du retour à l'identité réelle. Je vais commencer à lire ces 6 lignes et on commence à expliquer. Donc, c'est la Torah 43 dans le deuxième tome du Likutei Moharam. Rabbi Nachman dit la chose suivante. Al-Yedeh Chalishut Alev, lorsque le cœur est faible, Noflim Pachadim Alav, l'homme est rempli de peur. C'est-à-dire, lorsque son cœur est faible, je pourrais traduire d'après le sens, lorsque le cœur est à la recherche des plaisirs immédiats, rien n'affaiblit le cœur autant que le plaisir immédiat, alors l'homme vit dans la peur. Qui a gibor enoshum pachad, parce que la définition d'un homme authentique, qu'on appelle un gibor, c'est-à-dire un homme fort, lui, il n'a aucune peur. Veikar gvura ou balev. Et Rabbi Nachman explique que la force véritable ne se trouve pas dans les bras. Évidemment que les bras sont l'outil de la force, comme le marteau est l'outil de l'artisan. Mais la véritable force se trouve dans le cœur, c'est-à-dire une détermination, une volonté. Dayinush Michelibo Chazak, celui dont le cœur est fort, Eno Mitiare Mishum Davar. Il ne ressent aucune peur dans ce monde. Et évidemment, pas quand il est au restaurant ou au cinéma, c'est évident, mais même quand il est dans une situation extrêmement difficile et que la plupart vont être terrorisés, vont avoir peur, lui ne ressentira aucune peur. Et plus encore, non seulement il n'a pas peur, mais il ne tourne pas le dos à la peur. Il rentre, il court pour se battre contre les sources qui font peur au monde. Et il arrive à vaincre les peurs ou ceux qui veulent faire peur au monde grâce à sa force et à sa détermination dans son cœur. Et malgré tout, le contraire au niveau de la grande majorité des humains dans notre génération, Raquel et Vav, ceux qui ont un cœur faible, Emit Pachadim, ne vivent que dans la peur. Ce sont des moutons. On leur dit va à droite, ils vont à droite, va à gauche, ils vont à gauche. Que ce soit dans le monde laïque ou dans le monde religieux, c'est exactement pareil. L'homme politique a dit, le Rav a dit, et nous on baisse la tête et on fait ben. Et c'est ce que le verset nous dit. Ish ayore verar alevav. Le verset dit celui qui a la peur parce qu'il a un cœur faible, comme explique Rashi, ayore, c'est qui celui qui a peur? Qui a liédé rach levav aliédézé ou mitiare. C'est parce qu'il a un cœur faible qu'il a ses peurs. Donc, la première question que je te demande, Eliaou, je voudrais qu'on revienne sur cette notion d'un cœur faible. Comment tu expliques, toi, un cœur faible? Bon, moi, j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui ne cherche que le plaisir de la seconde présente, et c'est ça ce qui affaiblit son cœur. Comment, toi, tu expliques, particulièrement dans notre génération, qu'il y a une chute inimaginable de l'homme et qu'aujourd'hui, vraiment, l'homme est une serpillière sur laquelle tout le monde peut marcher et il n'y a plus rien, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vois la définition d'un cœur faible?
Tout d'abord, on pourrait voir quand même cette partie de Rabbi Nachman comme un général de troupes qui va parler à ses hommes avant le combat. Ça, déjà, c'est une chose qui m'a marqué, c'est que on voit toujours Rabbi Nachman comme juste la personne de sagesse et le rabbani. Mais là, quand il parle à ses élèves, il parle d'une manière comme s'il allait les envoyer au combat et leur expliquer. Ça fait plusieurs textes qu'on survole comme ça de Rabbi Nachman qui expliquent l'importance du courage, l'importance de la force, l'importance de la détermination. Donc, on voit qu'il y a une partie de la Torah de Rabbi Nachman qui est axée énormément sur le courage, sur le combat, Oui, énormément. sur affronter ses peurs. Maintenant, on pourrait prendre le cœur sur plusieurs aspects. D'ailleurs, excuse-moi de t'interrompre, mais l'une des phrases les plus importantes de Rabbi Nachman qui est reprise par tout Israël, c'est Asur l'Ityaesh, il est interdit de sombrer dans le désespoir. Ça veut dire que, et il dit le mot Asur dans le sens que c'est une faute inimaginable d'être dans le désespoir. Ça veut dire de perdre complètement confiance dans la possibilité de s'en sortir. Là, c'est encore un chef de troupe qui parle à ses hommes. Mhm. Notre pire ennemi, ce sera Yetzerara. On sait que c'est notre plus grand ennemi. C'est un vrai guerrier qui est très rusé, c'est un guerrier stratège, le Yetzerara. Donc, il prévient ses troupes. Vous allez vous faire attaquer par un ennemi et il va essayer de vous faire des croche-pattes pour que vous tombiez dans le désespoir. Donc, on voit qu'il parle à ses troupes sous toutes les dimensions, la dimension spirituelle, mais aussi sous la dimension physique. Parce que c'est un maître authentique. Exactement. Qui n'est pas que dans le ciel, mais qui a su faire l'union entre le ciel et la terre, entre l'âme et le corps. Exactement. D'autant plus que, excuse-moi de t'interrompre encore une fois, il y a où vraiment, mais n'oublions pas, je le rappelle, que Rabbi Nachman est un homme qui, d'abord, il est mort après une grave maladie à l'âge de 38 ans, et il a passé sa vie à enterrer sa famille. Il a enterré sa première femme, il a enterré ses enfants, il a enterré ses petits-enfants. Ça veut dire qu'il a passé son temps à enterrer sa famille. Il a traversé des épreuves inimaginables. Pratiquement toute sa famille et ses petits-enfants sont morts de maladie. Bon, dans le contexte, il y a 300 ans, il n'y a pas de médecine, il n'y a rien, surtout chez les Juifs qui sont enfermés dans des ghettos. Mais c'était un homme qui a traversé des épreuves inimaginables. Et pourtant, c'est lui qui nous a dit, c'est un devoir d'être dans la joie toujours. Donc, il est vraiment l'exemple de celui qui a le droit de parler, parce que lui, il a traversé des choses inimaginables. Donc, quand lui, il parle de la joie, ce n'est pas un rabbin qui parle, c'est l'authenticité qui parle. Il a vécu, il a expérimenté ce que c'est être éprouvé, et il aurait pu plonger dans une très, très grande tristesse, et je pense que les épreuves ont été difficiles, on n'a pas été à sa place pour savoir, mais c'est quelqu'un qui a connu ces choses-là, sachant qu'en plus, il était en Ukraine, où il y a eu un massacre pas possible en Ukraine sur... Toujours, c'est le pays où on a massacré le plus de Juifs, c'est en Ukraine. Et c'était des morts atroces, c'est-à-dire que c'était toute une communauté entière qui est passée sous le fil de l'épée et qui est partie sanctifier le nom divin. Oui, c'est pour ça qu'il a voulu être enterré à Ouman, parce qu'à Ouman, toute la communauté de Ouman, 30 000 personnes, hommes, femmes, enfants, les Cosaques sont arrivés, les Cosaques ukrainiens ont mis une croix au milieu de la place, ils ont fait passer tous les Juifs, celui qui ne se prosterne pas devant la croix a la tête coupée. Aucun Juif ne s'est prosterné. Il était une fois des Juifs, des vrais. Aucun Juif ne s'est prosterné. Ils ont tous été décapités, hommes, femmes, enfants. Alors voilà un exemple pur de ce qu'est Rabbi Nachman, c'est-à-dire c'est ça, n'avoir peur de rien. J'aimerais qu'on place un peu le cœur sous différents aspects. Oui. Pour les sports de combat, si on n'a pas de cardio, on ne tient pas. On a beau avoir une volonté d'acier. Qu'est-ce que tu appelles le cardio? Explique plus. Cardio, c'est la puissance de contraction du cœur. C'est-à-dire? Donc, par exemple, un marathonien va avoir un cœur entraîné, parce qu'il ne faut pas oublier que le cœur est un muscle. D'accord? Donc, le cœur se travaille. Plus on le travaille, plus il se renforce et plus il y a la pression pour envoyer le sang dans tout le corps et faire circuler l'oxygène. Une pompe cardiaque puissante permet des actions puissantes sur du long terme ou sur des efforts brefs et intenses. Donc, par exemple, un bon boxeur, on dit de lui qu'il a un cœur gros comme ça. C'est une expression à double sens. Autant il a un cœur parce qu'il s'est entraîné au cardio, il est prêt à durer longtemps, parce qu'un combat de boxe anglaise va durer 12 rounds de 2 ou 3 minutes, ce qui est très long. Avant, il n'y avait même pas de limitation. Et en même temps, il a un grand cœur parce qu'on sait qu'en général, les combattants, dans la vie, sont des gens remplis de simplicité, d'humilité, de gentillesse.
Et on l'a vu sur pratiquement tous les grands combattants, ils avaient ces traits de caractère. Donc, ils ont un grand cœur dans les deux domaines. Dans les deux sens. Dans les deux sens, exactement. Donc, un cœur courageux, c'est aussi un cœur entraîné. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est ce qu'on remarque souvent. Les gens peureux, qui ont un petit cœur dans tous les sens du terme, sont ceux qui sont le plus tombés dans le culte de l'ego. Parce que comme à l'intérieur d'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont plus rien, ils ont besoin de se créer une vitrine face aux autres que je. Et exactement comme tu dis, quelqu'un qui a une force intérieure, il n'a pas besoin de se montrer par rapport aux autres, car il sait qui il est. Donc, il va être humble. Le meilleur exemple qu'on a, c'est Moshe Rabbeinu ou David Ameller. Moshe Rabbeinu, le plus humble des hommes, alors qu'il est le seul à avoir osé affronter Pharaon. Ça veut dire qu'il a une telle force intérieure qu'il n'a pas besoin de se créer une vitrine extérieure. Donc, ça va ensemble. Plus un homme est fort intérieurement, plus il va être humble. Plus il est faible, plus il va être orgueilleux. Exactement, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Et on le voit, d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pourquoi il a envoyé les explorateurs. Parce que je vous ai transmis ma Torah, mais c'est une Torah théorique. On va voir quel enseignement vous allez retirer dans le tarles, dans la vie réelle, avec vos épouses, sur le champ de bataille, quand il va falloir cultiver, quand il va falloir faire du business. On va voir quelle Torah vous allez maintenir. Et je pense que c'est une des raisons de la faute des explorateurs, c'est parce qu'il n'avait pas besoin d'envoyer des explorateurs, Moshe. Non. Vous le savez, il les a mis à l'épreuve. Lequel d'entre eux va avoir la capacité d'amener ma Torah en Eretz Israël? Et il le savait déjà. Il savait que ça allait être Yehoshua qui allait l'emmener. Mais il a voulu quand même les tester et les mettre à l'épreuve. Est-ce qu'ils auront la capacité de mettre toute la théorie qu'ils ont appris dans le désert en application sur la terre d'Eretz Israël? C'est le grand problème qu'on a depuis des millénaires dans le monde entier, y compris dans notre peuple. La Torah est devenue, on pourrait dire, un refuge qui nous déconnecte du monde et automatiquement, ça reste une Torah théorique, mais sur le terrain, les hommes forts sont malheureusement aujourd'hui dans leur grande majorité des gens qui ne sont pas des gens de Torah. Parce que les gens de Torah, c'est des gens faibles. Mais en fait, c'est ça l'histoire, c'est que c'est des gens de Torah. Les gens forts qui sont en Eretz Israël sont des gens de Torah. Mais c'est la Torah pratique. Ils ont la Neshama juive, mais ils ont une Torah pratique. Les autres aussi ont une Neshama juive, mais ils ont la Torah théorique. C'est toujours le même, on revient toujours au même. Par contre, tu dis Torah pratique, ça ne veut pas dire qu'ils sont chômeurs Shabbat, ils ne mangent peut-être pas kasher, mais disons qu'ils ont la dimension concrète de la Torah. Ils arrivent à la finalité. Tu fais Shabbat pour prendre des forces et amener dans la terre, dans la construction de la terre d'Israël, dans le business, amener quelque chose de physique. C'est le but de la Torah, c'est de construire une société, c'est de construire une nation, c'est de construire un peuple, c'est de construire un pays. C'est la promesse qui a été donnée à Abraham, de toi va sortir une grande nation. Une nation, on sait ce que ça veut dire une nation. Donc ils ont, pour moi, chaque juif a le potentiel, mais il y a des juifs théoriques, il y a des juifs qui sont pratiques. Ce sont tous des tzadikim, comme il dit Rabbi Nachman, parce que tout celui qui habite en Eretz Israël est un tzadik. Donc lui, il le dit clairement. Il n'a pas peur de le dire. Celui qui est en Eretz Israël est un tzadik. Maintenant, on ne peut pas juger selon ce que l'on voit. On peut le voir à gauche, à droite, au milieu, au centre, en haut, en bas, une jeunesse avec des anneaux dans le nez, tatoué comme on parlait tout à l'heure. Mais c'est quand même des tzadikim, même si nous, on ne le voit pas et leur potentiel n'est pas encore révélé. On n'a pas encore pressé l'huile pour pouvoir remplir la menorah. Mais ils ont tous un potentiel, en tout cas, de tzadikim, et le fait qu'ils soient sur cette terre, déjà, leur donne cette force-là. C'est intéressant parce que ça confirme ce verset qui dit que le Mashiach posera ses pieds sur le Harazetim, sur le mont des oliviers. Mais en vérité, tout le monde sait que l'olive n'est pas intéressante. Ce qui compte, c'est l'huile que l'on fait avec l'olive. Et comment qu'on fait? On presse. Ça veut dire on détruit l'extériorité pour faire apparaître l'intériorité. C'est-à-dire que c'est exactement ce que tu viens de dire. Tout le travail du Mashiach sera de détruire la forme extérieure d'Israël et du monde entier pour faire apparaître l'intériorité qui est l'huile, et l'huile est comparée à la sagesse profonde et à la connexion avec le maître du monde. Sachant que l'olive est amère en plus. C'est-à-dire que si on mange une olive comme ça, c'est très, très amer. D'ailleurs, nos maîtres disent quelque chose qui ne peut être compris que d'après le décodage,
celui qui mange des olives perd la mémoire, celui qui met de l'huile d'olive avec sa nourriture aura une mémoire extraordinaire. On ne sait pas apprendre à la lettre, mais en vérité, quel est le décodage? Nos maîtres ne vont pas s'amuser à parler de cuisine. De quoi ils parlent? Justement, l'extériorité, c'est ce qui t'enlève toute ta conscience. L'intériorité, c'est ce qui te ramène ta conscience. On voit en plus que le peuple juif, à travers l'histoire, quand il est pressé, quand il est sous pression, quand on a 6 pays arabes qui nous attaquent de tous les côtés en même temps, c'est là qu'on révèle la vraie forme d'Israël. C'est dommage qu'on doit se révéler dans les épreuves. Mais c'est dans le pressoir d'Akadosh Baruch Hu. Oui, mais d'un autre côté, il semblait que dans ce monde, il n'y a pas le choix. Si on vit bien, il n'y a aucune possibilité de se réveiller. C'est ça le symbole de l'olive. On détruit l'extériorité, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et que Hachem me pardonne, mais il a fallu passer par Auschwitz pour qu'en 48, 3 ans après, on renaisse sur notre terre. Alors, ça me fait penser à une phrase, je ne sais pas si c'est vraiment un Tchèque d'Arabie Saoudite qui l'a dit, mais je ne sais pas, je l'ai relevé, je l'ai lu, ça m'a parlé. Et il expliquait que la génération qui a vécu une période dure, difficile, a créé des guerriers. Les guerriers ont fait des enfants qui, eux, ont grandi dans une période facile et a créé des hommes déconnectés et faibles. Mais c'est ce qui se passe dans le monde occidental aujourd'hui, Eliaou. Parce que les enfants, les jeunes sont tous avec le portable, avec ci, avec ça, avec Facebook, avec Instagram, etc. Il n'y a plus aucune connexion avec les difficultés de ce monde. Et il disait, leurs enfants déconnectés et faibles vont, avec leur déstabilisation, amener un monde de rigueur et de difficulté qui va reconstruire des guerriers. C'est pour ça que l'un des premiers rachis de la Torah dit que Allah bemarshafto livro et haolam bemidatadin. Dans la conscience profonde d'Hachem, il a voulu que ce monde soit un monde de rigueur. Parce que Hachem sait très bien que si un homme n'a aucune difficulté, il devient une serpillière, il devient une poubelle, il devient rien. On le voit avec le Narash. Le Narash nous propose, goûte, vas-y, il nous propose le plaisir. C'est-à-dire que là, au final, si on décode, la pire des choses que l'on peut faire à quelqu'un, et vous l'avez souvent dit aussi dans vos cours, c'est de lui donner trop d'amour, le pourrir, le gâter, ça l'endort. Alors que lui mettre un peu d'opposition, c'est pour ça qu'Hachem nous réveille et nous met beaucoup d'ennemis à travers l'histoire, réveille notre partie justement guerrière, révèle notre génie, révèle notre Torah, révèle la capacité qu'on a. Maintenant, c'est aussi une sélection, c'est-à-dire qu'on voit bien que selon les lois de la Torah, un homme qui a peur ne part pas à la guerre. Oui, c'est-à-dire que si ceux qui avaient peur, on les sortait de l'armée. Donc, c'était un privilège d'aller au combat. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un bon cœur, regardez ce qu'il dit Rabbi Nachman, même par rapport au monde religieux, celui qui a un bon cœur court sur le champ de bataille. C'est pas on va lui dire va à l'armée. Lui-même, moi j'y vais, je cours parce que j'ai la Torah, j'ai confiance en Hachem. Donc, on voit bien aussi dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire qu'un homme de Torah aujourd'hui ou un jeune qui grandit dans la Torah, qui a confiance en Hachem et qui n'a aucune crainte, devrait courir à l'armée, même s'il y a des problèmes. Sache, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bon, évidemment, les médias n'en parlent pas en Israël, parce que, bon, je pense qu'il y a une sorte d'association entre l'ancienne génération et les médias, ne parlaient pas de ce qui se passe chez nous, mais aujourd'hui, de plus en plus, par milliers, la nouvelle génération orthodoxe va à l'armée dans les unités combattantes. Je le sais puisque j'ai enseigné là-bas, jusqu'au Corona. Donc, et de vrais religieux, attention, pas des gens qui se sont éloignés de la Torah, des gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment pratiquants et qui étudient la Torah, mais qui sont dans les meilleures unités combattantes d'Israël. Ça se réveille, Baruch Hashem. C'est-à-dire qu'on est en train de se réveiller, et je sais qu'on est en train d'assister à ça, je l'ai vu. Quand je donnais des cours de Krav Maga à Jérusalem, je voyais plein de jeunes Haredi, des enfants de 6 ans, 8 ans. Ils venaient tous, ils voulaient voir. Je me rappelle, bien sûr. Comment on part une attaque au couteau, comment on dévie un revolver. Ils étaient passionnés par ça. Leur cœur était dirigé vers le combat. Ils avaient envie d'apprendre le combat. Et parce que dans l'armée du roi David ne pouvaient rentrer que ceux qui étaient à un niveau spirituel très haut.
Ça veut dire qu'il ne laissait pas rentrer dans l'armée d'Israël quelqu'un qui n'était pas un grand sage dans la Torah. Bien sûr. J'ai eu 2 jeunes qui venaient d'Arménie, des Juifs qui venaient d'Arménie, et ils avaient un très très bon niveau en combat. Ils étaient jeunes, ils devaient avoir Où ça, à Jérusalem. à Koraviakov. Ils devaient avoir entre 10 et 13 ans. Oui. Et à Koraviakov, il y a Koraviakov et à côté, il y a Tel Sion. Donc Oui. Koraviakov, c'est plus Dati-Leumi Oui. et Tel Sion, c'est plus Haredi. Oui. Et ils venaient de Tel Sion. Et ils avaient un super potentiel, leur père était super content. Mais l'école où ils étaient leur a dit d'arrêter. Wow. Parce qu'ils apprenaient à se défendre, ils apprenaient le combat. Le père, il était déçu, mais s'ils n'arrêtaient pas, ils étaient obligés d'arrêter l'école. Wow. Donc, vous voyez qu'il y a encore un travail à faire pour que ça rentre dans l'état d'esprit du monde de la Torah. Et le plus grand travail est de retrouver la vraie Torah. On est dirigé depuis des millénaires par une religion qui n'est même pas juive. Bien sûr. Bien sûr. C'est un problème. Ça devrait faire partie de l'enseignement, c'est-à-dire qu'au moins pour protéger son intégrité et protéger son corps. Et même au niveau de l'État d'Israël, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devrait avoir des hommes d'État, même si c'est fait un petit peu en dessous, mais qui sont capables de dire, écoutez, toute la liste des dirigeants du Hamas, toutes les têtes d'Iran, tous les gros antisémites et antisionistes qui prônent la mort d'Israël, on a écrit tous vos noms un par un. Sachez on devrait les liquider. Voilà, vous êtes sur la liste et sachez que tant qu'on ne vous aura pas tous éliminés jusqu'au dernier, chaque personnage, Israël n'arrêtera pas la guerre. Le peuple, on n'a rien contre vous. Si vous voulez vous allier à nous et vous voulez qu'on vous débarrasse de vos tyrans, on va le faire, comme le roi David le faisait. Mais sachez que tant que tous ces noms-là ne sont pas rayés, on agira jusqu'au dernier. Ça devrait être une parole ferme et claire de l'État d'Israël vis-à-vis du terrorisme international. Entre parenthèses, c'est ce que n'importe quel pays ferait à part Israël. Parce que nous, on a toujours ce défaut qui a changé notre ADN avec 3000 ans d'exil, c'est qu'on est devenus les plus grands moutons de la Terre. Mais c'est fait, c'est-à-dire que les services secrets israéliens le font, mais ce n'est pas officialisé. C'est-à-dire que c'est fait, quand ils peuvent en liquider un, ils en liquident un, il y a des accords, mais ce n'est pas le chef d'État qui explique clairement ce qui doit être fait. Mais c'est fait, on voit bien le bateau iranien, il y a des choses qui se passent en Iran, ça bouge, il y a des choses qui arrivent, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça arrive en tout cas. Donc c'est fait quand même, il y a des choses qui sont faites. Heureusement qu'il y a des hommes d'élite d'Israël qui n'ont pas peur de faire tout ça. Mais ça devrait aussi être dans la bouche des dirigeants d'Israël, d'avoir une parole ferme vis-à-vis déjà du peuple israélien pour le rassurer, pour bien comprendre qu'il est entre de bonnes mains, et en même temps vis-à-vis du peuple, de tous les tyrans de cette planète, parce qu'eux, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on les liquide. Si on va voir à Gaza et on voit les enfants qui sont attachés, ou alors qui sont forcés à être sur des toits, en sachant très bien que l'aviation israélienne va passer, je ne pense pas qu'à 8 ans, à 6 ans, à 10 ans, je ne pense pas qu'une mère de famille à peu près équilibrée veut ça pour son enfant. Non, on prend les enfants de force et on les met pour qu'ils soient tués. Et pour après accuser Israël, évidemment. Tout le monde le sait, sauf que personne n'en parle. Alors c'est ça un cœur courageux. Un cœur courageux, c'est non. Nous, on n'accepte pas ça. Et toutes ces personnes qui font… Oui, mais je te signale qu'à Gaza, une mère qui refuserait, elle sera torturée à mort, découpée en morceaux, en commençant par les doigts, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Hein. Comme c'est le cas tous les jours à Gaza. Hein. Dès que quelqu'un dérange, il est torturé à mort pendant des heures. Hein. D'accord, mais c'est pour ça que c'est à nous de faire ça. C'est à nous de faire ça. D'une, on libérerait les alliés du monde ishmaélite qui veulent s'allier à Israël et qui veulent être avec nous. Et deux, ça empêcherait qu'on laisse, comme Marchémo Hitler, on l'a laissé prendre le pouvoir. On laisse l'Iran, on le laisse du temps, on laisse le décompte, on les laisse s'armer. On ne devrait pas. À peine ils se lèvent pour dire qu'ils veulent détruire Israël, on devrait déjà être sur eux. Tout de suite. Là, dans ce cas-là, on a un cœur faible. On n'a pas un cœur fort. Je voudrais revenir malgré tout encore une fois à la question, puis après l'autre question sur le cœur fort. À ton avis, d'une manière précise, quels sont les phénomènes dans la vie de tous les jours qui affaiblissent le cœur? Les fautes, premièrement. Les fautes parce que l'éloignement du Hémet, l'éloignement de la vérité affaiblissent le cœur. On sait très bien, de toute façon, on est tous conscients, on est tous tentés entre un penchant au mal et un penchant au bien. D'accord? Donc chaque faute qui plus est, ça peut être une faute dans la débauche, ça peut être une faute dans l'alimentation, ça peut être une faute dans le business.
Sur le moment, c'est tentant. Et dès qu'on faute, on est affaibli et on commence à avoir peur, soit du retour de flamme, ou soit dans le subconscient, on sent qu'on n'est pas en harmonie avec notre énergie et on commence à avoir des craintes infondées. Mais pourtant, les dirigeants des grandes mafias, ou tout simplement les dirigeants du monde, que ce soit sur le plan financier ou politique, bon, politique, non, déjà, moi, aujourd'hui, c'est tous des fillettes. Mais sur le plan financier, sur le plan mafia, ça a l'air d'être des gens très forts malgré tout. Mais Et c'est pourtant, ils sont dans la faute 30 heures sur 24. ouais, mais c'est ce que disent nos tzadikim. Soit tu vas faire très très bien le bien, soit tu vas faire très très bien le mal, mais tu ne peux pas être un homme intermédiaire. Donc, moi je parle C'est-à-dire que si tu es totalement, totalement dans le mal, voilà. tu tires des forces du mal. Exactement. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les chefs de la mafia, ils ont pactisé avec tous les anges destructeurs et tous les tyrans de cette planète. Donc, ils ont une force incroyable du C'est mal. pour ça que Hitler était si fort, c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs attentats contre lui, il a toujours été sauvé. C'est pour ça qu'Arafat, le Mossad a essayé de le liquider des dizaines de fois. Le Mossad n'est jamais arrivé à liquider Arafat, bon, sauf à la fin de sa vie, sans rentrer dans les détails. Mais en tous les cas, il y a eu des tas d'attaques contre Arafat et on n'est jamais arrivé à le descendre. Ça veut dire que ce que tu dis est absolument juste. Ça veut dire que, et bon, je sais que beaucoup de gens ne le croiront pas, mais il y a des forces négatives extrêmement puissantes dans ce monde, mais tu ne peux te connecter à elles que si tu rentres entièrement en elles. Donc, un chef de mafia qui n'a plus de morale, qui n'a plus rien. Mais si tu es comme la majorité des hommes entre les deux, alors là, tu t'affaiblis complètement. Exactement, c'est pour ça le troupeau. Et il y a les bergers. Il y a les bergers lumineux qui veulent amener les gens au Hémet, et il y a les bergers de l'obscurité. Et chacun Ils sont très forts eux aussi parce qu'ils ont en eux, pour l'instant, en tous les cas, jusqu'à la délivrance finale, toutes les puissances maléfiques qui sont en eux. Exactement, et ils sont redoutables. C'est-à-dire ils font appel à des forces, à des anges destructeurs qui ont la capacité de mettre le monde à feu et à sang. Mais tant qu'en face d'eux, il y a des tzadikim ou des gens qui font contrepoids dans la balance, il y a une opposition qui se crée et qui fait quand même qu'il y a un équilibre mondial. Oui, mais en tout cas, ceux qui sont dans les forces du bien, officiellement, on ne les voit pas, on ne les entend pas. C'est ce que nos maîtres appellent, dans chaque génération, il y a au moins 36 justes cachés en Israël, mais ils sont cachés. Ça veut dire que c'est sûr qu'ils libèrent des énergies positives extraordinaires qui contrebalancent les énergies négatives de ceux qui sont dans le mal de manière officielle, mais par contre, ceux qui sont dans le bien, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas ce qu'on voit. Ce sont des tzadikim cachés que personne ne connaît. En général, c'est des hommes morts. Ce que je peux dire, c'est que si on voit un homme est liquidé, ou comme par hasard, il y a une grande maladie qui l'atteint, c'est les gens qui ont cette force-là ne durent pas longtemps. Jusqu'au Melra Mashiach, je ne sais pas s'il va durer éternellement. Mais en attendant, ces hommes-là ont fait tout pour les liquider, d'une manière ou d'une autre. Rabbi Nachman est mort à 38 ans, le Hari Akadosh est mort à 38 ans aussi. Et il y en a eu beaucoup d'autres qui sont morts très, très jeunes parce que c'était des gens d'une puissance inimaginable. Donc, effectivement, il arrive un moment où les forces du mal reprennent le dessus et ils le liquident. Exactement. Donc, on voit qu'il y a cette force maléfique qui empêche, sachant que dans ce monde, pour que ça soit équilibré, c'est plus facile de faire le mal, c'est plus facile de se mettre dans la débauche, c'est plus facile de voler, c'est plus facile de mentir, c'est plus facile. Le mensonge est plus facile en général. Et on a plus de force de ça parce qu'on en jouit tout de suite. On a une jouissance tout de suite. Tout de suite, on ressent. Alors que le bien demande, rien que pour faire pousser une plante, par exemple, ça demande du temps. Il faut l'arroser, il faut prendre le temps, du soleil. Ça demande, construire une maison, c'est la même chose. Ça demande des efforts. Construire une carrière, ça demande des efforts. Toute chose qui est dans la construction demande du temps. La destruction se fait en un clin d'œil. Tuer un animal, tuer un insecte, détruire une maison, envoyer une bombe, un missile, c'est ce qu'il y a de plus facile de détruire. C'est pour ça que les forces destructrices ont beaucoup plus de force, parce que c'est facile. Donc, tout le sens profond de la faute, d'après ce qu'on explique, c'est la source de l'affaiblissement de l'homme. La faute ou le plaisir, enfin surtout le plaisir, parce que le plaisir, c'est ce qui m'aveugle complètement, quoi. Je rentre dans un truc et je pense plus à rien, quoi.
Exactement, et on dégringole. On est influencé par les bergers ou les leaders du mal obscur qui donnent de la pornographie. Mais c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est la plus grande source d'affaiblissement de l'humanité. Bien sûr. Parce qu'au contraire, la dictature, elle avait un avantage, c'est qu'elle nous faisait mal. Donc, elle nous réveillait, en tout cas les plus forts d'entre nous. Mais la démocratie arrive à endormir tout le monde, même les forts, puisque le monde est magnifique. J'ai 2 voitures, j'ai les vacances, j'ai une belle maison, j'ai une bonne situation, tout va bien. Bah, c'est ce que le mal a compris. Et j'aimerais je vous rappeler, je sais que vous la connaissez, cette histoire, d'une femme qui était très, très mauvaise avec son mari. Et elle faisait toujours le contraire de ce qu'il voulait. Et un jour, C'est après, pas une histoire dans le Talmud. ouais, que vous connaissez, C'est la femme de Rav. Il et s'appelait Rav. elle passait devant la Beth Knesset un jour et elle entendait un cours disant qu'un homme qui avait une femme mauvaise irait directement au Olam Haba. Dans le monde à venir, oui. Elle est rentrée à la maison, elle a préparé un repas splendide à son mari, elle était très gentille et tout. Et le mari, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Ah, tu croyais que j'allais te laisser aller au Olam Haba comme ça? Mais c'est exactement ça la démocratie. C'est-à-dire que c'est une femme mauvaise, mais qui prend l'apparence de la gentillesse, de la bonté et du bien-être pour t'endormir et te faire perdre les 2 mondes. Bien sûr. Et alors maintenant, l'opposé. Et comment qu'on renforce un cœur? Alors, je prendrai juste une phrase de Rachi sur la faute des explorateurs. Oui. Je sais qu'il y a un des commentaires de Rachi qui dit quand vous allez observer cette terre-là, regardez s'ils ont des murailles ou pas. S'ils ont une muraille, c'est qu'ils sont faibles. Bravo. Et s'ils vivent dans la campagne sans protection, c'est qu'ils sont forts. C'est qu'ils sont forts, ils ne comptent pas sur leur muraille. Exactement. Un cœur fort, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui s'entraîne constamment dans l'étude de la Torah, qui s'entraîne constamment sur le travail des Midot, qui s'entraîne constamment à se battre, à un jour devoir protéger les siens et sa famille. Ça fait qu'il est investi aussi dans le combat réel, pas uniquement dans le combat spirituel. Dans tous les types de combats, il s'entraîne régulièrement à se renforcer. Et toujours le modèle du roi David, quoi, voilà. il est sur les 2 terrains, spirituel et matériel. Exactement. Mais à l'extérieur, il n'a pas de muraille, c'est-à-dire il n'a pas d'orgueil. On n'a pas l'impression qu'il est fort ou qu'il est faible. Il ne montre pas ça. À l'extérieur, il peut être très humble. En tout cas, c'est ce que j'ai vu en Thaïlande. En Thaïlande, le pays du sourire, où il y a tout. Et comment il s'appelle ce champion-là qui est mort très jeune, là, qui a fait plein de films, là, ce Chinois-là, hein? Bruce Lee, quand tu le voyais physiquement, bon, il avait un corps magnifique, mais ce n'était pas un super musclé, il avait un corps très fin. Bien sûr, il était fin, mais il était vif, c'était un philosophe. Ouais. Et c'est la force des Thaïlandais, par exemple. La Thaïlande, on dirait que c'est le pays du sourire. Et les camps d'entraînement où j'ai été m'entraîner, on ne voit pas des guerriers redoutables avec un visage fermé. Ils sont hyper souriants, hyper relâchés. Mais quand tu montes sur le ring avec eux, ils ont une force et une puissance. Mais pourtant, ils sont relâchés, détendus, souriants. Et c'est ça la vraie force, la vraie humilité qu'on voit aussi chez le roi David, qu'on voit chez les grands. Quelqu'un qui est sûr de ses actions et qui s'est entraîné régulièrement, comme vous l'avez dit au départ, n'a pas besoin d'avoir cette apparence, n'a pas besoin d'avoir cette muraille. Il sait ce qu'il vaut, il sait qu'il est faible, il sait qu'il doit s'entraîner, il sait qu'il doit se remettre en question tous les jours. Alors que le soi-disant fort comme Hitler, Marchémo, qui était tout le temps en train de crier, tout le temps en train de vouloir montrer la force, et en fait, il était très faible. Et la preuve que les explorateurs n'ont rien compris, puisque, comme tu as expliqué, Moshe leur dit, s'ils ont des murailles, c'est qu'ils sont faibles. S'ils vivent dans la campagne, c'est qu'ils sont forts. Et quand les explorateurs reviennent, qu'est-ce qu'ils disent? On a vu des villes fortifiées jusqu'au ciel, on n'arrivera jamais à les vaincre. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris à ce que Moshe leur a enseigné. Eux, ils sont restés coincés dans l'extériorité. Exactement, c'est-à-dire ces Cananéens, ils se protégeaient de leurs fautes. Ils savaient qu'ils avaient fauté. Ils savaient qu'ils allaient être détruits. Donc, ils ont dû avoir des super murailles, ils ont dû vouloir montrer une apparence invincible, alors qu'en fait, ce n'était pas du tout le village d'Astérix. Ils n'étaient pas du tout invincibles parce qu'ils n'avaient plus la potion magique, ils l'ont perdue. Donc, la potion magique, c'est la liaison à Kadosh Baruch Hu, sachant que même un petit adolescent comme le roi David, avec sa pierre, peut venir à bout d'un colosse. Même une petite armée comme l'armée vietnamienne peut venir à bout d'un empire comme les États-Unis.
Ou même les Zoulous, qui étaient un petit peuple, ont réussi à vaincre l'Empire britannique avec des lances et des boucliers. Bien Donc, sûr. c'est ça la réalité de l'histoire. C'est-à-dire que la force, elle est intérieure, elle est liée à ton idéologie, à ton courage et à ta proximité à la vérité. Ça, personne ne peut la détruire. D'ailleurs, toutes les révolutions dans le monde, ça a toujours été une minorité contre une majorité. Même la Révolution française, ils sont venus avec des bâtons pour se battre contre l'armée puissante des rois, etc. Bien sûr. Les révolutions, c'est toujours, c'est ça, la faiblesse extérieure, mais tenue par une puissance intérieure inimaginable. Il y a cette histoire magnifique dans le Nar, où je crois que c'est Gidéon, un des chauffettes, un des juges. Il y a une déclaration de guerre et il part en guerre avec des milliers et des milliers de soldats. Il a récupéré les soldats de toutes les tribus d'Israël. Et Hachem lui dit non, 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 non. Je ne veux pas une armée aussi grande que ça. Et Gideon ne comprend pas. Il dit mais attends, mais même avec toute mon armée, ils sont encore plus nombreux que nous. Et finalement, Hachem le fait descendre jusqu'à 600 soldats. Ça veut dire 1 contre 200. Et il gagne. Et il gagne. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Hachem voulait? Hachem voulait justement que ce soit, c'est dans tout le cours d'aujourd'hui, la puissance intérieure qui va vaincre la puissance physique. La volonté du cœur. Et on le voit, si par exemple un jour tu es agressé dans la rue face à un groupe de plusieurs adversaires, sachant qu'en général, quand on agresse à 8 à 10 contre 1, c'est qu'on n'est pas fort, d'accord? C'est que c'est une muraille. Bien Si sûr. tu prends le chef de la bande, le plus fort, et tu le rentres dedans, tu peux être sûr que tu vas casser la volonté de tous les autres. Ça, c'est l'essence d'un cœur fort. C'est-à-dire qu'il faut réussir, ce que je vous disais tout à l'heure, lister les têtes de nos ennemis. Et c'est ce qu'Israël fait déjà depuis longtemps, mais c'est officieux, c'est pas officiel. Voilà, il faut que ça soit officiel pour qu'ils descendent un petit peu de leur orgueil et de leur démence et qu'ils sachent qu'on ne les oublie pas. C'est-à-dire que le mal qu'ils font à l'humanité et les décrets qu'ils envoient sur Israël de mort et de destruction, tôt ou tard, on va finir par les avoir. Et ça, il faut que ça soit clair dans leur tête, qu'on ne va pas les laisser s'échapper comme ça. Comme les anciens dignitaires nazis, jusqu'au dernier, les chasseurs nazis ont été les chercher, même à 98 ans. C'est-à-dire que même si tu penses que tu vas bientôt donner ton dernier souffle de vie, on continue à te chercher et on aura ta peau. Tu sais, pour conclure un petit peu ce que dit Rabbi Nachman, dans d'autres Torahs, dans d'autres textes, il explique qu'en vérité, que les peurs qui nous envahissent viennent du fait qu'on n'a pas la crainte d'Hachem. Et comme on n'a pas la crainte d'Hachem, alors mesure pour mesure, on a la crainte de l'homme, ou la crainte de toutes les difficultés de ce monde. Et Rabbi Nachman explique, qu'est-ce que c'est la crainte d'Hachem? C'est pas, mon Dieu, j'ai peur de toi. La crainte d'Hachem, il explique, on ne craint que lui. Il rajoute le que lui. Ça veut dire que rien ne m'impressionne dans ce monde, que Hachem. Bien sûr. Et quand tu diminues ta crainte de que lui, alors cette crainte diminuée, elle va rentrer dans d'autres forces de ce monde qui vont te faire peur. Peut-être qu'un jour on devra l'avoir cette Torah, parce que c'est une Torah magnifique, où il explique vraiment dans les détails. Ça veut dire que finalement, on voit, d'après ce que dit Rabbi Nachman, que la source de la puissance de l'homme, c'est le fait que rien dans ce monde ne l'impressionne. La seule chose qui peut vraiment l'impressionner, c'est Hachem. Mais rien dans ce monde. Et en plus, on le voit dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, regardez, il faut être franc. On a plus peur qu'un autre homme découvre notre bassesse, c'est-à-dire que les hommes, pour fauter, se cachent des autres hommes. Mais ils se cachent des autres hommes pour fauter. Mais ils prennent conscience que Hachem les regarde 24 heures sur 24 et est à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc en fait, on devrait avoir une crainte constante et pas une crainte que les autres hommes nous découvrent que l'on faute. Ça, c'est un exemple qui est pur. Le deuxième exemple, c'est, on sait que par exemple, dans les sociétés comme par exemple chez les Maasai, les guerriers Maasai, pour devenir un homme, il fallait se confronter à la nature, chose qui n'existe plus en Occident. On prenait les enfants, les jeter dans la nature très jeunes. Exactement. À part, c'est la cérémonie, c'était un peu leur bar mitzvah. La bar mitzvah, c'est-à-dire tu vas te confronter à la nature, je vais te donner un petit couteau et tu vas aller affronter un lion. Voilà. Et pourquoi? Pourquoi ils avaient cette force-là? Parce que c'est ce qu'on dit aussi d'un juif. C'était aussi chez les, comment on appelle ça,
il y avait les Grecs, et il y avait il y avait une petite île à côté de la Grèce où ils faisaient la même chose. Ils envoyaient les enfants très jeunes dans la nature pendant de longs moments. Les Caps, Et il y a plein de sociétés comme ça je ne me rappelle plus le nom. Oui. il y a plein de sociétés arabes qui faisaient ce rituel-là d'envoyer le jeune adulte se confronter à la nature. Mais chez nous, c'est la même chose. On dit celui qui a bien mis les téphilines, il porte la crainte et le nom d'Hachem sur son front, et même les animaux le craignent. On l'a vu avec Daniel, ça a été la même chose. C'est-à-dire que quand l'homme est un homme et il dompte son côté animal. D'ailleurs, excuse-moi de t'interrompre, c'est marqué explicitement dans Rachi, quand un homme ne faute pas, les animaux ont peur de lui. Quand un homme faute, c'est lui qui a peur des animaux. Et il parle des animaux sauvages, bien sûr. Voilà. Et ben ça, c'est le baromètre d'avoir un cœur fort et d'avoir une vraie crainte d'Hachem. Si tu es capable d'être déjà d'une dans la nature, pas forcément d'être face à un boa ou à un lion, mais déjà de te confronter à la nature. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, petit à petit, on déconnecte de plus en plus l'homme de la nature. On le met dans un monde artificiel, dans un monde en coton, où tout est supervisé pour lui, où il a le moindre effort à faire. Et je vois, il y a beaucoup de personnes de la ville, tu les envoies dans la campagne, pourtant il n'y a rien, même dans une campagne française où il n'y a pas de lion. Et ben, ils vont commencer à paniquer, ils vont avoir peur des bruits la nuit, ils vont avoir peur des bestioles, ils vont avoir peur des insectes. C'est-à-dire que l'animal est un baromètre de ta nature. Est-ce que tu es passé au-dessus de ta nature animale et tu es devenu un être humain? Et c'est la bénédiction qu'on a reçue d'Hachem. Tu domineras la nature. Dominer, ça ne veut pas dire la soumettre. C'est-à-dire que la nature, naturellement, va ressentir que tu as une conscience divine en toi et va aller dans ton inclinaison. Ou alors, est-ce que c'est toi qui vas être complètement incliné à ta propre nature? Et vous l'avez très bien dit, lié à la débauche, lié à diverses façons, dont ce qui est naturel pour l'être humain, mais est-ce qu'on a la capacité de passer au-dessus? Donc un cœur fort, et là j'aimerais faire juste une petite parenthèse sur le combat. On sait que par exemple l'émission de Semences en vin fatigue énormément l'homme. Quelle émission? L'émission de semences de l'homme. Oui. On dit par exemple qu'avant un combat de boxe, c'est Miles Davis qui disait ça, donnez-moi Mike Tyson après un rapport sexuel et une émission de semences en vin, ou une émission de semences tout court, et je le mettrai KO. C'est-à-dire que si déjà la semence est mal utilisée, il y a une déperdition d'énergie chez l'homme qui est énorme, et il s'affaiblit. Maïmonide dit ça clairement, le Rambam dit ça clairement. Il s'affaiblit. J'avais lu aussi carrément que si l'homme est dirigé par ses pulsions instinctives sexuelles, sa tête commence à aller sur la même ligne que ses organes génitaux. Donc, il redevient un animal. Et c'est pour ça que les animaux, quand ils le sentent, ils ne sentent pas un homme, ils sentent un animal. Et ils l'attaquent. C'est ce que dit Rachi explicitement dans la Parashat Bereshit. Il dit explicitement ça, que l'animal ne voit plus un homme, il voit un animal. C'est pour ça que Daniel et quantité d'autres n'ont pas été attaqués par les animaux, parce que les animaux voyaient des humains, et ils voyaient quelqu'un de plus grand que lui. Donc, un homme qui a un cœur fort arrive à affronter toutes les petites épreuves de la vie dans tous les domaines. Et quand il tombe, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, il se relève et il repart à l'entraînement dans tous les domaines. Entraînement d'études de Torah, entraînement des midot, entraînement du Yetzerara, entraînement dans sa vie de famille, entraînement dans tous les domaines, entraînement physique, combatif. L'entraînement ne peut faire que des hommes forts. On ne peut pas avoir un cœur fort si on ne fait rien. Il faut confronter son corps, son cœur, son esprit à la réalité de ce monde, à la nature de ce monde. Donc concrètement, d'ailleurs, je voudrais annoncer que demain, on va faire un Zoom, Eliaou et moi, avec deux autres personnes, avec Richard Tayeb. Richard Douyeb, pardon, le grand maître de Krav Maga en France. Et une autre personne. Oui, une autre personne qui sera avec nous, qui est aussi un des élèves directs du fondateur du Krav Maga. Exactement, c'est-à-dire Richard et lui sont deux élèves directs de IMI, qui est celui qui a fondé le Krav Maga et qui a développé le Krav Maga aussi. Pendant la Shoah, c'est lui qui a
qui a créé le Krav Maga. Après, il est venu s'installer en Israël et c'était un entraîneur des unités d'élite d'Israël au tout début de la création de l'État d'Israël. Donc Marc et Richard sont deux de ses élèves directs et Richard a été envoyé directement en Europe pour enseigner le Krav Maga aux Européens. Oui. Donc demain, on aura un cours avec ces deux personnes-là qui sera la semaine prochaine sur le site. Et donc, on va continuer à parler de cette notion-là. Donc, on a bien fait de choisir ce texte-là aujourd'hui. Finalement, je n'avais pas fait le rapprochement, puisque demain, justement, on va parler de l'union entre, finalement, la puissance spirituelle et la puissance physique, qui est l'homme authentique. L'homme authentique dont l'identité a été pratiquement complètement perdue aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, où tu as des gens qui font de la boxe ou du sport, mais qui ne sont pas du tout spirituels, ou tu as des gens spirituels, mais qui n'ont aucune action avec leur corps, et trouver le juste milieu entre les deux, qui est l'homme authentique, qui sera l'homme de la délivrance, en particulier le Mashiach. Moi, je n'ai aucun doute que le Mashiach aura une puissance physique inimaginable, en plus d'une puissance spirituelle qu'on ne peut même pas décrire, et parce qu'il va nous redonner le modèle du roi David, le modèle de l'homme authentique. Exactement, mais rappelez-vous quand même du commentaire de Rachid, ne vous fiez pas aux murailles. C'est-à-dire que même si vous voyez, et moi je l'ai vu dans mon expérience de combat, oui. Si vous voyez des hommes ultra costauds, hyper bodybuildés, souvent, je dis bien souvent, ça cache une grande faiblesse. Je suis d'accord. Et j'ai vu des hommes très secs, très fins, qui ne payaient pas de mine, très humbles. Dans la rue, on les voit passer, on ne se douterait même pas. Et des grands champions et redoutables au combat. Donc, il ne faut surtout pas se fier à la parole. David et Goliath. David, le minus, il avait 16-17 ans à cette époque-là. Goliath, un géant qui mesurait 10 fois sa taille, et il l'a fait tomber avec une petite pierre. Parce qu'il avait la détermination dans le cœur. C'est toute l'histoire de la petite pierre et du colosse dans le rêve de Daniel. De Daniel aussi, absolument. Écoute, Eliaou, on se retrouve demain. Et donc demain après-midi, et on continue donc avec nos amis ce cours, bon, ce sera une autre dimension, une autre approche bien sûr, mais je pense que ça va compléter énormément le cours d'aujourd'hui. Bien sûr. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup, et on se retrouve nous tous les deux la semaine prochaine, mercredi prochain à la même heure, pour un nouveau texte qui nous renforcera, nous et tous ceux qui écouteront ce cours encore plus. Merci Arav. Et juste une chose, n'oubliez pas ce qui fait la force d'Israël, c'est le shalom. Le shalom entre nous, même si on est différents, même si on a des différences d'avis, d'opinion, il faut qu'on soit un peuple soudé, unis, soudés avec des opinions différentes. Très important. C'est un petit peu le gouvernement d'aujourd'hui, peut-être on en parlera. C'est aussi incroyable que ce soit la première fois en Israël qu'il y a un gouvernement avec des tendances à l'extrême opposé, c'est le nouveau gouvernement qu'on a. Alors c'est peut-être un début de la Géoula, de toute façon, voilà. J'ai l'impression que contrairement à toutes les critiques inimaginables, surtout de la part de ceux qui sont du côté de Bibi, qui n'arrêtent pas de traiter tous ces gens de sales chiens et de sales prostituées ou de ça, vraiment des inimaginables, toutes les horreurs qu'on lit sur les médias. Mais j'ai l'impression que peut-être que ce gouvernement est peut-être la graine de la délivrance finale. Parce que tu as des gens du Meretz, extrême gauche, tu as Naftali Bennett, bon, qui quoi qu'il en soit est un homme de droite, tu as des gens du centre. Bon, encore une fois, on attend de voir ce qui va se passer. On verra les actes. Voilà. Mais c'est la première fois qu'il y a un Premier ministre qui porte une kippa et qui est Shabbat. C'est ce que beaucoup de gens disent et ce que beaucoup ne veulent pas voir. C'est la première fois depuis la création d'Israël que même si sa kippa est minuscule, il a une kippa sur la tête. D'ailleurs, je veux dire quelque chose. Tu sais que hier, le Hamas a lancé plein de ballons incendiaires et a brûlé des dizaines de champs. Bibi n'a jamais réagi. Lui, Bennett, il a envoyé des avions et il a bombardé. Et il est pourtant dans un gouvernement dans lequel il y a l'extrême gauche, dans lequel il y a des Arabes. Personne n'a ouvert la bouche, ils l'ont laissé faire. La politique et la politique, on sait très très bien qu'ils sont tous rusés. Maintenant, Hachem est intelligent, on ne comprend pas ses plans, tout nous dépasse. Les gens voulaient la Géoula, accrochez-vous, il va falloir un cœur fort. Merci beaucoup, beaucoup, et on se retrouve demain. À très bientôt, Eliaou. Enfin, pas très bientôt, à demain. À bientôt, Eliaou. Au revoir.